Bon, pour le contour, là, on peut juste le dire, le nombre de tours, là, c'est pas plus grave que ça. On commence, on prendra pas plus de retard. 1, 2, 1, 2. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la première poursuite sur la piste. L'équipe numéro 1 qui partait du côté des estrades, Maude Perron, Abilione Ward et Coralie Boulet. Et l'équipe numéro 2 qui partait du côté opposé, Raphaël Auger, Julianne Burns et Maïté Cadieux. En poursuite, on rappelle que le chronomètre va s'arrêter au passage de la ligne d'arrivée de la 3e patineuse ou patineur. Donc, c'est important pour les patineurs et patineuses de rester groupés. Ils auront 3 tours à faire. Les patineuses de l'équipe 1 qui travaillent très bien ensemble, restent vraiment très bien groupées. L'équipe 2 aussi. On reste ensemble. On approche le dernier tour. Le dernier tour est commencé pour l'équipe numéro 1, pour Maude Perron, Abilione Ward et Coralie Boulet. Dernier tour amorcé pour l'équipe 2 de Raphaël Auger, Julianne Burns et Maïté Cadieux. Et l'équipe 1 qui semble sont très bien sur la glace. Le patineur numéro 3 qui est légèrement détaché de son équipe. Donc l'équipe 1 qui s'approche de la ligne d'arrivée. C'est l'équipe 1 qui franchira en premier la ligne d'arrivée. L'équipe 2 amorce leur dernier virage. Le dernier droit pour Raphaël, Julianne et Maïté. Pour la deuxième poursuite, nous aurons dans l'équipe 3 Émilie Mercier, Maëlle Gory, Sarah Sirois et l'équipe numéro 4 Charlie Tremblay, Marianne Demers et Meg Cousineau. L'équipe 3 du côté des estrades, l'équipe 4 côté opposé au départ. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour les deux équipes. Les deux équipes amorcent leur premier virage à peu près en même temps. Ils ressortent pratiquement en même temps. L'équipe 1, c'est l'équipe 3, plutôt d'Émilie Mercier, Maëlle Gory. Ça reste moi semble avoir une légère avance sur l'équipe 4. On approche la complétion du premier tour pour l'équipe 3. Et l'équipe 4 aussi s'approche. Voilà, c'est fait. Premier tour complété pour l'équipe 4. Donc, l'équipe 3 est légèrement encore en avance avec Émilie, Maëlle et Sarah. Ils restent patinent très bien ensemble. Les trois sont très près l'une de l'autre. L'équipe 4, même chose. Belle position groupée. L'équipe 3 qui a toujours qui est en train de creuser légèrement son avance avec presque 2 tours de complété pour l'équipe 3.
Il y a le dernier tour d'entamer pour l'équipe 3. L'équipe 4 approche de la ligne aussi pour entamer leur dernier tour. Donc, Émilie, Maëlle et Sarah patinent encore très bien. Les deux dernières patineuses de l'équipe 3 semblent un petit peu plus détachées de la tête, de leur patineuse de tête. Mais ça va bien. L'équipe 4 patine très bien ensemble, encore bien groupée. Un demi-tour à faire pour l'équipe 4, pendant que l'équipe 3 amorce son dernier droit vers la ligne d'arrivée. L'équipe 3 franchira en premier la ligne d'arrivée. Les prochaines équipes de poursuite, l'équipe 5 qui sera du côté des estrades de Charline Deblois, Eva Marek, Laurie Kreit et Stella Gay. Et du côté pour l'équipe 6, Charlie Grondin, Cassandre Desrosiers, Anne Doré et Daphné Martin. Pour les équipes de poursuite qui auront 4 patineurs, je rappelle que c'est tout de même le patineur numéro 3 qui franchit la ligne. Il faudra arrêter le chronomètre et non le 4e patineur. Oui. OK. 10. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour les deux dernières équipes, filles 10-11 ans en poursuite. Les deux équipes semblent au même point dans leur premier virage. On approche la complétion du premier tour pour les deux équipes. Ça semble assez serré, même très serré, quelques secondes, quelques fractions de secondes d'avance pour l'équipe 5, selon moi. Très belle course des deux équipes. Encore pratiquement nez à nez. Les équipes patinent bien. Presque 2 tours de compléter pour les deux équipes sur la glace. L'équipe 5 semble légèrement à l'avance. Charline, Eva, Laurie et Stella patinent bien ensemble. Ça va avoir pris une légère avance. Dernier droit. Non, c'est pas vrai. Pas dernier droit. On approche. Il reste un demi-tour à faire pour les deux équipes. On amorce le dernier virage pour l'équipe 5 en premier. Charline, Eva, Laurie et Stella en ont une chute dans l'équipe 6. Et ce sera l'équipe 5 de Charline, Eva, Laurie et Stella qui passeront la ligne en premier. En poursuite pour les garçons 10-11 ans
Dans l'équipe 1, côté estrade, Philippe Tanguay, Guillaume Poirier, Louis-David Blanchette. Et dans l'équipe 2, Maxime Larochelle, Tom Lepoutre, Zach Berger. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour les deux équipes. L'équipe 1 de Philippe Guillaume Louis-David semble être légèrement en avance sur l'équipe 2. Les deux équipes patinent très bien ensemble. Des belles positions coupées. On approche la fin du premier tour. Et l'équipe 1 est légèrement en tête avec Philippe Guillaume et Louis-David. Sensiblement mi-parcours, l'équipe 1 toujours en tête. L'équipe 1 qui sort du virage pour amorcer leur dernier tour. Avec l'équipe de Philippe, Guillaume et Louis-David toujours en tête, en avance sur l'équipe 2. Les deux équipes qui patinent très bien ensemble. Aucun patineur de détaché. Un demi-tour à faire pour l'équipe 2. L'équipe 1 qui amorce son dernier virage. Et maintenant, leur dernier droit. Donc, l'équipe 1 de Philippe, Guillaume et Louis-David sont les premiers à la ligne d'arrivée. Patinant seul pour les 10-11 ans. Pour l'équipe 3, il y aura Félix Desjardins, Jean-Maxime Couture, Philippe Fauché et Mathis Scholten. On rappelle que c'est le troisième patineur qui pourra arrêter le chrono lorsqu'ils sont 4. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour l'équipe 3 des garçons de 10-11 ans. Donc, les garçons doivent travailler ensemble, faire le meilleur temps possible en équipe. Déjà un tour de complété pour l'équipe 3. L'équipe 3 qui approche le dernier tour. Donc, dernier tour pour l'équipe 3. On travaille ensemble.
Un demi-tour à faire. On amorce le dernier virage pour l'équipe 3. On encourage l'équipe 3 qui est seule sur la glace. Dans leur dernier droit. C'est ce qui complète les poursuites pour les 10-11 ans. Maintenant, les poursuites dans les filles 12 ans plus. Les filles 12 ans plus feront 5 tours au lieu de 3. Dans l'équipe 1, côté estrade, Lily-Pierre Guérin, Juliette Larochelle et Marie-Félix Guérin. Dans l'équipe 2, côté opposé, Justine Joly, Ève Boulay et Erika On avance qu'à la ligne haute, s'il vous plaît. Prêt. Le départ est bon pour les deux équipes. L'équipe 1 semble légèrement en avance de quelques fractions de secondes seulement. Après un demi-tour, l'équipe 1 de Lily-Pierre, Juliette et Marie-Félix semble toujours un peu en avance. L'équipe 1 qui complète son premier tour de piste. L'équipe 2 qui fait une quand même belle remontée. Semble avoir rattrapé un petit peu d'espace par rapport à l'équipe 1. L'équipe 1 toujours légèrement en avance, mais l'équipe 2 qui patine très bien. Donc, on a 2 tours déjà de compléter. Proche la complétion des 3 premiers tours. On rappelle qu'il y en a 5 à faire pour les 12 ans plus. Patineuse continue à patiner très bien. L'équipe 2 semble avoir pris un petit peu d'avance sur l'équipe 1 maintenant. L'équipe de Justine, Ève et Erika semble très bien faire. Il semble maintenant, oui, en avance sur l'équipe 1 de Lily-Pierre, Juliette et Marie-Félix. C'est très près. Et on entame le dernier tour pour les deux équipes pratiquement en même temps. Ce sera serré au final. Avec un demi-tour à faire, les équipes sont pratiquement nez à nez. Le dernier virage pour les deux équipes. est très serré entre l'équipe 1 et l'équipe 2. On encourage les équipes jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce sera très serré. Impossible pour moi de vous dire qui est arrivé en premier. Belle course. L'équipe 3 sur la glace, côté estrade, Lina Ali, Laurence Charon, Samuel Tremblay. Et côté opposé, équipe 4, Marion Poirier, Alissa Bouchard, Luna Campos et Eugénie Bernier.
À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour les équipes 3 et 4, filles 12 ans plus. Avec un demi-tour de fait, les équipes semblent assez égales. À un tour de fait, je crois que l'équipe 3 est légèrement en avance sur l'équipe 4, mais de pas grand-chose. L'équipe 3 qui semble toujours en avance à ce point, après 2 tours. Sensiblement mi-course maintenant, l'équipe 3 qui semble avoir pris une légère avance, une avance un peu plus substantielle. Il y aura un peu de travail à faire du côté de l'équipe 4. L'équipe 3 qui patine très bien. L'équipe 3 qui débute son dernier tour de piste, qui a maintenant pris une bonne avance sur l'équipe 4. Donc l'équipe de Lina, Laurence et Samuel sont en tête au moment de leur dernier tour. On encourage l'équipe 4. Il lui reste encore un demi-tour à faire pendant que l'équipe 3 amorce leur dernier droit. Ce sera l'équipe 3 en premier à la ligne d'arrivée. Dernière équipe fille, 12 ans plus, à l'équipe 5. Ce sera Charlotte Rockburn, Frédéric Olivia Laporte, Cassandre Desrosiers et Elisabeth Morin. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour l'équipe 5.
L'équipe 5 qui complète son premier tour de piste. Un peu plus de la moitié de la course de fait pour l'équipe 5. Pour Charlotte, Frédéric, Cassandre et Elisabeth. Et l'équipe 5 qui amorce son dernier tour. On encourage les patineurs sur la glace pour leur dernier tour. Beau travail des patineuses ensemble. Dernier virage. Et on amorce le dernier droit vers la ligne d'arrivée pour les patineuses de l'équipe 5. Pour Charlotte, Frédéric, Olivia, Cassandre et Elisabeth. On les encourage. On passe aux garçons 12-13 ans qui feront aussi 5 tours. Équipe 1 qui sera du côté des estrades, Johan Perron, Félix Gingras, Raphaël Bouchard. L'équipe 2, côté opposé, Donovan Ward, James Cousineau, Louis-Philippe Derry. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour la première, les deux premières équipes des garçons 12-13 ans. Pour l'instant, avec un demi-tour de fait, les équipes sont très près l'une de l'autre sur leur parcours. Il semble que l'équipe 1 ait un petit peu d'avance sur l'équipe 2, mais pas grand-chose.
2 tours de compléter. L'équipe 1 est toujours en avance. L'équipe de Johan Félix et Raphaël. Trois tours de compléter pour l'équipe 1. Pour Johan Félix et Raphaël qui sont toujours en tête. L'équipe 2 n'est pas très loin derrière. Pourrait encore remonter. Mais on approche l'amorce du dernier tour pour l'équipe 1. Et maintenant, elle semble avoir une plus grande avance à ce stade-ci, alors qu'ils amorcent leur dernier tour. Et Johan, Félix et Raphaël sont en tête présentement, avec un demi-tour de piste à faire. On encourage l'équipe 2 de Donovan, James et Louis-Philippe pour un dernier virage. Et l'équipe 1 de Johan Félix et Raphaël sur le dernier droit qui franchissent la ligne d'arrivée. Pour les prochaines équipes, l'équipe 3 côté estrade, Sébastien Desboucher, Olivier Lachance et David Abel. Et l'équipe 4 côté opposé, Zachary Tremblay, Adrien Marchand et Arnaud Gauthier. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour les deux équipes, équipe 3 et 4. On a une chute ici du côté de l'équipe 3. Il semble avoir un problème technique avec son patin, malheureusement. L'équipe 4 qui continue quand même. Avec une belle performance à 2. L'équipe 3 qui patine très bien aussi ensemble. On encourage les deux équipes sur la glace.
l'équipe. L'équipe 4 qui a entamé son dernier tour. L'équipe 3 qui entame son dernier tour aussi. Dernier virage pour l'équipe 4. Et la première équipe à la ligne, l'équipe 4 de Zachary, Adrien et Arnaud. On encourage l'équipe 3 qui termine aussi sa course sur son dernier droit. Et la dernière équipe à prendre la ligne de départ, l'équipe 5 dans les garçons 12-13 ans. Elliott Fortin-Vien, Édouard Robert et Philippe Marchand. À la ligne de départ. Prêt. Un beau départ pour l'équipe 5 d'Elliott, Édouard et Philippe. Ils ont presque complété leur premier tour. On encourage l'équipe 5 des garçons 12-13 ans. Le deuxième tour. Travaillent très bien ensemble. On encourage Elliott, Édouard et Philippe. Ils approchent, je crois, leur dernier tour. Oui, c'est le dernier tour pour l'équipe 5 d'Elliott, Édouard et Philippe. On lâche pas. Un dernier tour. L'équipe semble s'être brisée un peu. Il reste un demi-tour, les garçons. C'est pas fini. Dernier droit
pour Elliott, Edouard et Philippe. On les encourage jusqu'à la ligne. On passe maintenant aux poursuites des garçons 13-14 ans. Encore 5 tours. L'équipe 1, Gabriel Charret, Antoine Robert et Lucas Sullivan. C'est l'équipe 2, côté opposé, Édouard Beaulieu, Étienne Parent et Olivier Landreville. À la ligne de départ. Prêt. Ce stade-ci, l'équipe 1 semble légèrement en avance sur l'équipe 2. Par quelques secondes seulement. C'est Gabriel, Antoine et Lucas. Présentement en avance sur l'équipe 2. L'équipe 1 qui s'approche maintenant qui débutent leur dernier tour pour l'équipe 1. Donc l'équipe 1 en avance. Gabriel, Antoine et Lucas sont en avance sur Édouard, Étienne, Olivier et je crois Michael. L'équipe 1 qui entame son dernier virage. Et le dernier droit pour l'équipe de Gabriel, Antoine et Lucas. Une superbe course pour l'équipe 1. On encourage le dernier patineur de Lévis qui entame son dernier bout droit pour l'équipe 2. Et finalement, aujourd'hui, en poursuite dans l'équipe 3, il sera Charles-Étienne Morin, Émeric Santos, Denis Berthelot et Maurice Marcoux. À la ligne de départ. Prêt. Le départ est bon pour les 4 derniers patineurs en piste aujourd'hui. Donc l'équipe 3 des garçons 13-14 ans. Charles, Émeric, Denis et Maurice.
Superbe forme de l'équipe. Très bien groupée. En 2 tours de compléter pour Charles-Émeric Denis Maurice. Encore une belle formation pour l'équipe 3. Changement des patineurs de tête. Trois tours de compléter pour l'équipe 3. L'équipe semble se découdre légèrement. Charles-Émeric Denis Maurice qui approche leur dernier tour. On rappelle que lorsque les patineurs sont 4, le chronomètre s'arrête avec le 3e temps. Quand même. Dernier demi-tour à faire, dernier virage. L'équipe 3 qui entame son dernier droit vers la ligne d'arrivée. On les encourage. C'était la dernière course pour aujourd'hui. Félicitations à tous nos patineurs.